Commission des lois. Quelques mots d'introduction tout simplement à cette conférence de presse sur la mission d'information police municipale qui a été créée à l'initiative de la Commission des lois il y a assez peu de temps, puisque c'était en novembre 2024. Évidemment, un sujet qui tient à cœur aux élus locaux, bien sûr, mais je crois qu'il doit tenir aussi à cœur à nos concitoyens, puisqu'il s'agit de sécurité. C'est pourquoi le Sénat, en parallèle du Beauvau des polices municipales qui a été lancé par le gouvernement, s'est aussi saisi de cette mission d'information dont le rapporteur est Jacqueline Eustache-Brinio, qui va s'adresser à vous dans quelques instants, mais qui est aussi une mission transpartisane, selon l'usage du Sénat, et elle a travaillé en bonne intelligence avec quelques collègues que je vais citer, Hervé Reynaud, qui était gravement du groupe Les Républicains, comme Jacqueline Eustache-Brinio, Isabelle Florennes, du groupe Union Centriste, Dany Wattebled, du groupe Les Indépendants, Patricia Schillinger, du groupe RDPI, Guy Benaroche, du groupe Geste, et Sophie Briand-Guillemot, du groupe RDSE. Tous ces collègues ont travaillé ensemble. Alors que fait-on lorsque nous faisons une mission d'information ? Eh bien, il y a un processus qui est toujours un peu identique, si je puis dire. D'abord, beaucoup d'auditions. En l'occurrence, 99 personnes ont été entendues en audition. Bien sûr, le ministre en charge du sujet, François-Noël Buffet, mais aussi des administrations centrales, des élus, puisqu'ils sont concernés au premier chef, des élus locaux, des préfets, des syndicats, et également les directeurs de la police municipale. Des auditions, aussi des déplacements en France, 3 visites, Franconville, Saint-Ouen et Meaux. Des déplacements aussi à l'étranger. Un déplacement à Munich, en Allemagne, où l'organisation du continuum de sécurité est sensiblement différente de la nôtre, et il est toujours bon de se nourrir des expériences étrangères. Et puis, et là aussi c'est habituel au Sénat, la consultation des élus locaux par une plateforme qui est dédiée, qu'ils connaissent, qu'ils savent fréquenter, plateforme sur laquelle ont répondu 981 élus locaux. Ce rapport qui va vous être présenté a été adopté ce matin en commission des lois. Il a été adopté, il faut le dire, à l'unanimité, les 25 propositions qui ont été faites ayant eu l'approbation de tous les groupes qui sont représentés à la commission des lois. Et ces 25 propositions, je vais laisser la rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio vous les présenter. Merci à vous. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous, bonjour à tous. Effectivement, Madame la Présidente a rappelé le contexte de cette mission d'information que nous avons menée depuis en gros le mois de janvier avec tous les groupes parlementaires. Et c'est vrai que ce matin, son adoption à l'unanimité montre que les problèmes de sécurité au quotidien de nos concitoyens, ici en tout cas, ne font pas débat, ne font pas sujet, et nous avons trouvé effectivement la ligne qu'il fallait trouver pour les polices municipales. Alors, pourquoi il était important de travailler sur ce sujet des polices municipales ? Certes, il y a le Beauvau des polices municipales qui doit rendre ses conclusions prochainement. Ici, c'est la Chambre des territoires, et nous savons très bien que nous avons à cœur d'être aux côtés des élus quotidiennement, j'ai envie de dire. Alors, la police municipale, les derniers textes qui gère les missions des polices municipales date de 1999. Donc vous imaginez que entre 1999 et 2025, la France a changé, les quartiers ont changé, et la police municipale aujourd'hui est quotidiennement présente dans les collectivités qui ont fait le choix d'avoir des polices municipales. Donc il était important de se dire, essayons de nous adapter à ce que nous vivons, et la réalité d'aujourd'hui dans nos villes n'est pas celle d'il y a quelques années. Et puis il y a une forte attente des élus, une forte attente, comme l'a rappelé la présidente, des équipes sur le terrain. Et donc, nous avons travaillé sur un certain nombre d'axes. Faciliter, d'une part, la mutualisation des polices municipales, et j'y reviendrai. Adapter ses prérogatives judiciaires, et j'y reviendrai également. Et puis, faire un certain nombre de propositions sur peut-être un contexte nouveau pour les polices municipales. Alors pourquoi il est important de le faire aujourd'hui ? C'est que la police municipale, je le rappelle, sous la responsabilité des maires, et ça a été une des choses que nous avons écrites au tout début de nos travaux, le lien maire-police municipale est quelque chose auquel on ne doit jamais toucher, parce que c'est ce lien-là qui fait que les habitants savent aussi qu'il y a cette police près des maires qui existe et qui est là au quotidien, jour et nuit, souvent, partout où elles sont. Il y a des polices de nuit et de plus en plus. Et que ce lien-là, les maires y sont attachés et ne veulent évidemment pas qu'on y touche. Pour autant, ça n'exclut pas
le travail en coordination avec la police municipale, nationale et la gendarmerie en fonction des secteurs, et c'est ce qui existe aujourd'hui. Pourquoi il fallait que les choses évoluent? C'est que la réalité fait que, en journée comme en soirée, c'est quand même très souvent la police municipale qui est là, aux premières loges. On l'a vu d'ailleurs lors des émeutes, on avait fait un rapport avec le président Buffet sur ce sujet. Les polices municipales sont là, en permanence. Ça ne veut pas dire, et je le dis tout de suite, que la police nationale ne fait pas son travail, sauf qu'elle est elle-même aussi amenée à avoir des tâches aussi assez complexes. Et du coup, ce complément de sécurité dans nos territoires est essentiel. Donc, à partir du moment où aujourd'hui ils sont confrontés à une réalité, donnons-leur à ces policiers municipaux les moyens de travailler intelligemment. Donc, premier sujet, c'est parce que ça a été souvent questionné, souvent demandé, souvent interrogé. En tout cas, nous, on l'a vécu comme ça. Est-ce qu'il faut ou pas donner le statut d'OPJ aux policiers municipaux? Le Sénat dit non, parce que le Sénat a surtout entendu les acteurs locaux, les acteurs, les syndicats, les élus, un certain nombre y compris les services de l'État, qui ne sont pas du tout favorables à ce statut, parce que pourquoi? À partir du moment où vous êtes OPJ, vous êtes plutôt sous la responsabilité d'un procureur, et les maires veulent garder leur équipe sous leur responsabilité, et les policiers municipaux veulent rester sous l'autorité du maire. Voilà, ce lien du patron-maire avec les équipes municipales, il faut savoir le préserver. Donc sur ce sujet-là, en tout cas au Sénat, nous écrivons ce que nous avons entendu et les souhaits qui ont été exprimés lors de nos auditions. Alors après, il faut effectivement leur donner des outils pour travailler au quotidien. Donc nous, on a travaillé sur quelles étaient leurs attentes. Les polices municipales qui sont au quotidien dans les villes et dans les quartiers souhaitent avoir accès à des fichiers. Alors on va être très clair sur les fichiers. Fichier des voitures volées, c'est vrai que quand ils constatent une voiture volée, qu'il faut appeler l'OPJ pour la faire partir, c'est pas très efficace. Donc, les fichiers des voitures volées, les fichiers des permis de conduire, les fichiers d'assurance, tous ces fichiers qui font qu'ils sont plus efficaces dans leur mission. Par contre, on a été très clair sur tous les fichiers qui sont plus des fichiers qui sont plus secrets, qui demandent effectivement à connaître avoir accès à des informations un peu plus complètes. Nous n'y sommes pas favorables parce que chacun son métier, chacun sa tâche, et qu'il y a effectivement des fichiers pour lesquels il n'est pas souhaitable que tout le monde ait accès, parce que parfois il y a des procédures judiciaires. Donc nous sommes assez clairs sur ces... Et au Sénat, on a toujours fait la différence avec l'accès des fichiers, donc nous n'y sommes pas favorables. Donc il y a tous ces fichiers. Après, ce qu'on souhaite aussi, c'est permettre aux policiers municipaux de procéder à des relevés d'identité. C'est vrai qu'ils sont là, ils peuvent constater un certain nombre, parce qu'ils ne le peuvent pas comme ils veulent aujourd'hui, et ça, on souhaite étendre ces relevés d'identité, ces contrôles d'identité, de manière à être plus efficace, ça paraît évident. Concernant l'ouverture des coffres aussi, on souhaite que la police municipale puisse vérifier ce qu'il y a à l'intérieur des coffres, parce qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? On demande à un certain nombre de personnes de contrôler s'ils ont les gilets jaunes qu'il faut mettre en cas d'accident, ou les triangles, voilà, montrez-moi si vous avez le triangle. Enfin, c'est une manière d'ouvrir les coffres. Donc, soyons un peu plus efficaces. Et puis, pouvoir saisir un certain nombre de choses qui paraissent dangereuses. Saisir un couteau, saisir quelque chose qu'on puisse faire, ils ne peuvent pas aujourd'hui. Donc, tous ces petits... Alors, c'est vrai qu'un certain nombre de nos concitoyens ignorent ces procédures, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Et donc, cette police municipale qui est confrontée à cela aujourd'hui, avec des problèmes de délinquance quand même et de violence qui, aujourd'hui, on le constate tous, sont une réalité dans nos territoires, il faut leur donner des outils concrets pour qu'ils puissent participer à la sécurité au quotidien. Donc, il y a tous ces fichiers, il y a tous ces contrôles. Alors, ce qu'on souhaite aussi, ce qui a été exprimé par un certain nombre d'élus, c'est pouvoir délivrer les AFD, les amendes forfaitaires. En particulier, de manière encadrée, tout ça, ça nécessite effectivement un certain nombre de cadrages, mais par exemple, pour les squats de hall. Bon, les squats de hall, c'est vrai que si une police municipale voit un hall squatté,
Bon, aujourd'hui, elle ne peut pas faire grand-chose, donc on voudrait effectivement leur donner la possibilité sur la vente à la sauvette. Vente à la sauvette, il faut quand même savoir qu'une police municipale qui voit la vente à la sauvette, que ce soit le tabac ou les petits objets au pied de la Tour Eiffel, il faut appeler un OPJ, il faut appeler un officier de police judiciaire. Donc le temps que la police arrive, toc, l'autre est parti. Enfin, c'est juste du bon sens en fait. Hein. Vraiment, je crois qu'il faut qu'on soit tous efficaces. Donc il y a aussi ces amendes forfaitaires qu'il faut. Alors là, évidemment, on est sur une ligne de crête parce qu'il va falloir trouver les outils pour écrire cela, hein, parce que à partir du moment où on ne souhaite pas le statut d'OPJ, il faut effectivement qu'on réfléchisse à comment leur donner un certain nombre d'outils pour aller jusqu'au bout de ce qu'on souhaite faire. Alors après, effectivement, nous souhaitons, ça marche déjà, mais que ce lien police nationale, gendarmerie, police municipale se concrétise encore davantage. Ça existe dans certains territoires parce que tout aussi est une question de relations d'hommes, j'ai envie de dire, et de femmes. Ne soyons pas limitatifs dans mes propos. Mais du coup, je pense que c'est très important que cette espèce de continuum de sécurité soit décrit, soit écrit et soit accepté de tout le monde. Je crois que ça marche. À titre personnel, je pense que ça marche de mieux en mieux, mais il faut peut-être encore le définir, que chacun puisse être complémentaire de l'autre et efficace dans ses missions. Alors après, il y a effectivement la nécessité, probablement, de renforcer la formation des policiers municipaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va leur donner des outils nouveaux, des compétences nouvelles, il faudra certainement compléter les formations. Il y a une question qui est soulevée, sur laquelle il faudra qu'on réfléchisse, c'est les grenades de désencerclement. Vous savez que la police municipale n'y a pas droit, mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, alors évidemment les sujets ne sont pas les mêmes en région de France, dans le sud-est, on voit bien que les choses sont un petit peu différentes, excusez-moi. Mais pourquoi on a parlé de cela, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les policiers municipaux, qui étaient extrêmement respectés jusqu'à quelques années, c'était rare qu'un policier municipal soit attaqué. C'est-à-dire que voilà, c'était la police du quotidien, c'était la police du maire, on savait qui ils étaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. La police municipale est pratiquement autant menacée que la police nationale. Je pense qu'ils représentent malheureusement dans notre pays, c'est un vrai sujet, l'autorité, la règle et la loi. Et on fait plus de différence entre le policier municipal, le policier national et le gendarme. Donc du coup, ces grenades de désencerclement, moyennant évidemment formation, elles pourraient être données et utilisées quand ils se font encercler, de manière à pouvoir se retirer un peu plus rapidement qu'actuellement quand ils n'ont aucun outil et quand ils sont un petit peu coincés par des jeunes qui ne veulent pas les laisser partir et qui les menacent violemment. Donc ça, c'est un sujet, il faudra l'écrire, on verra comment on va écrire cela. Alors après, il y a probablement aussi des choses à poser, c'est sur la formation au maniement d'armes. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu lourd, un peu complexe. Je pense qu'il y a des évolutions possibles sur ce sujet de manière à gagner du temps. Il y a aussi, vous savez qu'il y a un certain nombre de policiers et de gendarmes qui passent au sein des polices municipales aujourd'hui. Hein. C'est une réalité. Et on leur impose pratiquement la même formation que les policiers municipaux qui démarrent. Je pense que on peut peut-être réduire ces formations, hein, de policiers et gendarmes. Par contre, il ne faut pas l'exclure, parce que ça, c'est très important. Quand on est policier national ou gendarme, et quand on vient dans une équipe de police municipale, on ne fait pas le même travail. D'abord, on n'a pas la même autorité. On est sous l'autorité du maire, et c'est le maire qui décide ce qu'il veut faire avec sa police municipale. Donc, il faut s'approprier cette emprise locale. Il faut s'approprier cette autorité qu'est le maire et qui décide de ce qu'il veut faire de sa police municipale. Parce que c'est ça, la règle. Vous voyez bien que les polices municipales n'ont pas tout à fait le même fonctionnement d'une ville à l'autre parce que les maires décident de leurs priorités, c'est leur responsabilité et c'est leur liberté. Et ça, nous y sommes attachés. Donc c'est vrai qu'on souhaite quand même qu'il y ait une formation pour ces gendarmes et ces policiers, mais peut-être pas aussi longue qu'aujourd'hui. Alors après, ce que nous avons proposé aussi, c'est d'avoir un fichier. Vous savez qu'aujourd'hui, les policiers municipaux, quand ils font la formation du maniement des armes, ils ont un agrément. On voudrait qu'il y ait un espèce de fichier national de cet agrément, de manière à ce que lorsqu'ils changent de commune, on ne recommence pas à zéro au niveau du service de la préfecture. Voilà. Parce qu'on l'ignore, mais tout repart à zéro à chaque fois. Et donc l'idée, si on a un fichier national de ces agréments, ça permettra une fluidité dans les carrières et pour les agents. Donc ça, c'est voilà, ce souci d'efficacité, ce souci de réalité, la réalité de la France d'aujourd'hui, dans les quartiers d'aujourd'hui, fait que cette police municipale, c'est un acteur
essentiel du calme et de la sécurité auquel tous nos concitoyens ont besoin. Après, il y a eu un volet, et après je vous laisserai la parole, il y a eu un volet sur les carrières. Les carrières, l'évolution des carrières. Il y a effectivement une forte demande voilà, de prendre en compte ce métier spécifique. Je voudrais juste rappeler qu'il y a un décret de janvier 2025 qui valorise vraiment les rémunérations des policiers municipaux, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, nous, effectivement, nous ne sommes pas rentrés dans ce que souhaitent un certain nombre de syndicats, créer d'énormes dépenses supplémentaires à la fois pour l'État, à la fois pour les communes. Vous comprenez bien qu'on est dans une période budgétaire où les choses sont compliquées et seront probablement encore plus compliquées bientôt. Donc autant c'était important de revaloriser ce cadre d'emploi. Regardons les conséquences des décrets de janvier 2025 qui ont quand même favorisé un certain nombre de choses et revalorisé les rémunérations des policiers municipaux. Voyons concrètement comment ça fonctionne pour ne pas s'engager tout de suite dans des dépenses complémentaires, supplémentaires pour les communes et l'État également. Donc c'est vrai qu'on va peut-être proposer de moderniser les grades parce que tout ça a probablement des connotations un petit peu anciennes. Peut-être aussi proposer que sur la sérigraphie, sur un certain nombre de choses, les choses se modernisent. Mais sur les carrières, il faut qu'on soit très très attentif à ce que vivent les communes aujourd'hui, à ce que nous vivons dans nos territoires, et ne pas générer de dépenses supplémentaires. Nous sommes quand même, je le rappelais tout à l'heure, la Chambre des territoires, et on sait combien c'est compliqué pour les communes aujourd'hui d'envisager des dépenses complémentaires, sachant que si on regarde la moyenne des salaires des agents territoriaux, les policiers municipaux sont à peu près 500 € au-dessus en moyenne de tous les autres agents territoriaux. Donc voilà, c'est un métier qu'il faut absolument valoriser parce qu'ils ne font pas un métier comme les autres, ça on en est bien convaincus. Donc donnons-leur les outils de mieux travailler, d'être protégés aussi, bien évidemment, mais faisons attention aussi à un certain nombre de choses. Après, il y a quand même une question qui se pose, c'est qu'il n'y a pas une égalité de territoire. Hein. On sait très bien que des agents quittent leur collectivité parce qu'une autre leur en propose plus. Ça nous pose un vrai problème. Mais voilà, je pense que les choses aujourd'hui, avec des moyens nouveaux, avec des outils nouveaux, aujourd'hui, je crois que 8 communes sur 10 ont armé leur police municipale. Vous savez, il y a 20 ans, très peu de maires étaient pour le fait d'armer sa police, parce qu'il y a 20 ans, on ne se posait pas du tout, mais du tout les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. On était dans une autre France, c'est une réalité. Aujourd'hui, pourquoi 8 communes sur 10 ont doté leur police municipale de l'armement? Parce que c'est une vraie nécessité pour faire face à la violence de notre société d'aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire globalement sur ce. Et juste pour terminer, c'est vrai que j'attends, c'est pas grave du tout. C'est bon? Oui. Voilà, juste pour conclure, c'est vrai que ce matin, cette adoption à l'unanimité, ce travail que nous avons mené avec mes collègues, toutes tendances confondues, avec une grande ouverture d'esprit, une grande écoute, nous permet de présenter ces 25 propositions aujourd'hui. Et nous espérons que dans le cadre du Beauvau de la sécurité, évidemment, le ministre François-Noël Buffet, que nous connaissons bien, puisque c'était la présidente de la commission des lois jusqu'à quelques mois, tiendra compte de ce travail que nous avons fait pour l'aider à avancer, en tout cas, dans le gouvernement devrait prévoir une loi pour la rentrée, d'après ce que j'ai compris, à l'automne. Et nous en débattrons ici et on se nourrira du travail que nous avons fait depuis le mois de janvier ici au Sénat. Voilà, merci à vous d'être là en tout cas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. Bonjour, Aurélien Poivret pour le groupe de presse régional EBRA. Vous parliez des inégalités de territoire. Est-ce que vous avez réfléchi à des moyens d'harmonisation entre les territoires des polices municipales, puisque le risque, à terme, peut être d'avoir des polices municipales mieux équipées, mieux formées, dans des villes plus riches, plus à l'aise financièrement, et moins dans d'autres. C'est le risque à terme. Est-ce que vous avez réfléchi à un moyen de contrer ça? Merci. Alors, merci. Ce sujet, il est réel, mais il n'est pas expliqué que par une commune riche et une commune pauvre. Pas uniquement.
Parce qu'il y a des communes qui ont un peu moins d'argent, mais qui ont fait une priorité, la sécurité de nos concitoyens. Donc nous avons fait des choix politiques. Voilà. Certes, voilà, il y a des grosses villes, on les connaît tous, qui ont des moyens, pas comme les autres, mais ce n'est pas la majorité des communes. Si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que, armés ou pas, équipés ou pas, c'est un choix politique du maire. Effectivement, quand on est plus riche, c'est plus facile, mais c'est une règle de vie, ça. Hein. Bon. Mais là, c'est un choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez, aujourd'hui, des policiers qui mutent, par exemple, la question de l'armement est une question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les policiers municipaux ne quittent pas une ville qui a choisi l'armement pour aller une ville qui n'a pas l'armement. C'est l'inverse qui se passe. Voilà, ça c'est attractif pour le métier de policier. Et après, ce sont des choix politiques qui font qu'il y a des choix financiers qui sont faits dans les collectivités. Mais effectivement, d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, il y a parfois des aides qui sont données dans des territoires et pas dans d'autres. Ceci dit, dans les territoires où les communes sont aidées, c'est des territoires qui font face à des problèmes réels, graves de violence et d'insécurité. Donc tout ça est lié, vraiment. Oui. Merci. Odile Romelot pour AEF Info. Il y a parfois eu des voix qui se sont élevées pour demander la création d'une école nationale de formation des policiers municipaux. Est-ce que c'est une idée que vous avez examinée ou est-ce que vous restez concentré sur le CNFPT qui assure la formation ? On va rester concentré sur le CNFPT aujourd'hui parce que d'abord, on n'a pas eu une forte... Vous voyez, franchement, les discussions, elles ont été très ouvertes ici. C'est pour ça qu'on a eu cette unanimité. On va rester là-dessus. Nous sommes allés visiter le centre de formation de Meaux. C'est vrai, c'est des équipements importants. C'est vrai que la question se posait parce qu'il y avait des délais de formation. Enfin, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais aujourd'hui, les choses ont été améliorées. Les délais ont été rétrécis. On propose des pistes aussi d'amélioration sur la formation des armes, qui est un peu long à notre sens aujourd'hui. Donc voilà, il faut peut-être... Mais vous savez, le CNFPT, il obéit à des règles qui viennent du ministère aussi. Donc il ne fait pas ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Évidemment, il y a une exception, c'est Paris qui a créé son école. Paris a créé son école, mais elle est en lien complet avec le CNFPT sur les formations. Donc voilà, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout émis cette possibilité. Pas d'autres questions? Oui, allez-y, monsieur. Merci. Louis Mollet-Sabet, Public Sénat. C'est juste que vous parlez d'une loi à l'automne. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le périmètre non, c'est pas précisément sur les polices municipales? Non, avec d'autres choses, j'imagine. Ah non, que sur la police municipale. D'après ce qu'on a compris, c'est que la police municipale. Ouais. Il semblerait que le ministère présente un certain nombre de choses fin juin, ou voilà, c'est ce qu'on nous a dit ici, et le texte arriverait à l'automne. Voilà. Mais uniquement sur les polices municipales. Bonjour, Stéphane Duguay, Public Sénat également. Vous avez parlé de prérogatives supplémentaires pour les policiers municipaux. Est-ce que ces prérogatives seraient financées, donc ce seraient des formations CNFPT, mais est-ce que ce serait financé par les collectivités ou ça rentrerait dans la formation initiale des policiers municipaux qui est prise en charge par le CNFPT? Ouais. Alors, les prérogatives qui sont l'accès aux fichiers, voilà. Sur ce qui est plus technique, évidemment, il faudrait des formations qui seraient prises en charge par le CNFPT, c'est évident. Voilà. Mais un certain nombre de choses que nous proposons ne nécessiteront pas obligatoirement des formations. C'est juste du bon sens aujourd'hui et qui seraient complémentaires d'un certain nombre de formations qu'ils ont déjà. Donc, pour les communes, ça n'impliquera pas de dépenses supplémentaires. C'est plutôt des outils du quotidien qu'on leur donne, mais qui sont extrêmement nécessaires, vraiment, vraiment. C'est compliqué pour un policier municipal d'être sur le terrain, de ne pas pouvoir agir parce qu'il a un contexte qui ne lui permet pas, ou d'agir alors qu'il ne peut pas, mais qu'il n'a pas le choix. Donc voilà, un policier municipal, il a souci d'être... Et puis, franchement... pour le vivre, parce que voilà, nos concitoyens connaissent les policiers municipaux, ils les connaissent, ils savent qui ils sont, ce qui est logique, puisqu'ils sont attachés à un territoire, à une ville. Donc ils ont affaire à eux, donc finalement, ils attendent de plus en plus d'eux. Et c'est difficile pour un policier municipal en disant « moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire ça ». Alors ils ne le font pas, ils essaient d'être le plus efficace possible dans leur mission aujourd'hui, mais il faut qu'ils le soient encore plus avec des vrais outils de manière à ce que... ces soucis du quotidien puissent être réglés plus efficacement. Vraiment. Oui.
il vous semble important de légiférer avant les élections municipales? Bah, c'est le calendrier. C'est le calendrier. Donc oui, enfin, c'est le calendrier, donc avant ou après, mais je pense que oui, c'est important. D'ailleurs, vous savez, ça viendra au cœur des campagnes municipales, la police. C'est-à-dire que les maires qui refusent d'avoir de la police municipale, et moi je n'ai pas de sujet, hein, chacun fait ce qu'il veut, les habitants seront en droit d'attendre un certain nombre de choses. Ça sera un sujet. Vous savez, la sécurité est au cœur de la vie de nos concitoyens, partout. On ne peut pas dire à la ville ou à la campagne c'est différent, c'est partout. Donc du coup, c'est un sujet qui sera au cœur des élections municipales. Armé, pas armé, pour ceux qui le souhaitent ou ne le souhaitent pas, étendu, pas étendu, quels sont les moyens. Je pense que ce sera un vrai sujet. Donc pour le coup, à titre personnel, je pense que si cette loi arrive avant, c'est plutôt bien. C'est bon? Pas d'autres questions? Voilà, donc merci à vous d'être venus. On vous a donné l'essentiel, on vous a donné et vous avez tout. Voilà. Merci, merci à vous. Merci.